Yo, salut! Aujourd'hui, histoire de bien briser la glace avec vous, je vais vous parler de quelque chose qu'on déteste tous, surtout lorsque ça nous arrive à nous. Je vais vous parler des moments embarrassants de ma vie. Je ne vais pas pouvoir tous vous le raconter dans cette vidéo, je vais juste vous parler de ceux dont je me rappelle sur le moment. Alors, ma plus ancienne honte en mémoire est une histoire qui m'est arrivée alors que j'avais à peine 6 ans. Je me rappelle qu'une fois, je discutais avec mon cousin et je lui ai dit que j'aimais une fille de l'école. On va appeler cette fille Yasmine. Le lendemain matin, je vois Yasmine qui se dirige vers moi avec ses copines. Et je voyais bien à son visage qu'elle ne venait pas en paix. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui la contrariait. Je les regardais et je me disais dans ma tête, mais qu'est-ce qui se passe? Là, elle me dit, ton cousin m'a tout dit. Toi, tu m'aimes avec ta tête coco sec. Oui, elle m'a traité de tête coco sec. Et pour revenir à mon histoire, elles ont ensuite commencé à chanter et danser devant moi. Fanny tête coco sec, Fanny tête coco sec, Ensuite, quand j'étais en 6e, j'étais inscrit à l'UNSS. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une organisation sportive scolaire. Et ce jour-là, je participais à un match de foot. On rencontrait l'équipe de notre collège. Et alors que j'étais en plein match, j'ai ressenti une urgente envie d'aller aux toilettes. Et j'aurais pu demander au coach de sortir pour aller aux toilettes, mais je ne l'ai pas fait, ça me gênait trop, parce qu'il était placé près des gradins. Et dans cette partie des gradins, il y avait tous les élèves du collège. Et je savais bien que si je lui expliquais la raison pour laquelle je voulais sortir, tous les élèves auraient entendu. Mes amis m'ont raconté que dans les gradins, il y avait des adultes qui me criaient dessus et même m'insultaient. Oui, pour certaines personnes, le foot c'est sacré, même si c'est un petit tournoi intercollège. Mais putain! Mais bouge! Vous avez vu le petit là? Il est là, il est debout, il bouge pas. Mais quelle merde! Bouge! Si seulement j'avais mon fusil. Moi, je ne les entendais même pas. C'est comme si toute ma concentration était dédiée à une chose, aller aux toilettes. J'étais même plus concentré qu'en temps normal. Dès que le match se termine, je vais récupérer mon sac qui se trouve en dessous de celui de mon ami Kenny, sur le bord à 1,63 m du mur adjacent à l'entrée du vestiaire. Ensuite, j'évite tout le monde et je pars direct en direction de chez ma tante qui vit à 15 minutes à pied du stade municipal. Donc, comme dit, comme fait, l'arbitre siffle la fin du match, je vais récupérer mon sac et je pars. En quittant le stade, j'entends « Vanny, tu vas où? Il y a l'autre match qui va commencer. On va dans les gradins avec les filles. » Oh, oh, moi j'entends rien. Vous allez voir les filles si vous voulez. Moi, je vais faire mon caca. Donc je pars, je marche, et je vous jure, j'ai l'impression que le chemin était 10 fois plus long que d'habitude. Et arrivé à mi-chemin, je me rends compte que je ne vais vraiment pas pouvoir aller plus loin. L'envie est pressante. Ça va devoir se passer ici. Mais l'endroit où j'étais n'était pas idéal. Devant moi, il y avait la route, et des voitures pouvaient potentiellement passer. Et derrière moi, il y avait une bananeraie. Et j'avais vraiment trop peur d'y entrer. Donc, j'ai simplement décidé de rester sur place, hein. Mais de peur qu'une voiture passe et qu'on me voie faire mes affaires au bord de la route, j'ai imaginé un plan. Ramasser un bout de bois et faire comme si j'étais simplement en train de creuser un trou. Je me suis dit que comme ça, même si quelqu'un passait en voiture, il n'aurait pas compris ce que je faisais vraiment. Mais, c'est juste un enfant seul en train de creuser un trou au milieu de nulle part. À un moment, je pensais qu'il était en train de chier. J'ai failli lui coller une balle.
oui, pour moi, ça se serait passé comme ça. Alors, comme dit comme fait, je me suis accroupi et j'ai commencé à faire mes affaires. Et comme par hasard, à peine j'ai commencé, j'entends des gens qui approchent. En plus, ils étaient nombreux. Fais-moi, elle est trop belle, frère. Oui, par contre, il semble moyen qu'à sortir et puis Johnny. Johnny, mais j'aurais mis ses condoléances pour tout. Les gars, c'est pas Vanny. Attends, mais il fait quoi là? Et vous savez ce qui est le pire dans tout ça? C'est que les 3 gars devant là, c'était mes amis. Entre-temps, j'ai grandi et je suis d'ailleurs passé de ça à ça. Et je me rappelle que le jour même où j'ai eu le permis, je suis allé faire une longue virée avec ma petite voiture d'occasion. Et à un moment donné, alors que j'étais en train de conduire, je sens un regard posé sur moi. Donc je tourne ma tête et je vois une fille magnifique sur le trottoir en train de me regarder. Quand elle a vu que je la regardais aussi, elle a tourné sa tête. Ensuite, elle a recommencé à me regarder et elle a souri. Franchement, moi, je me disais... Attends, c'est pour moi que cette bombe est en train de sourire. Je lui ai souri aussi. Là, elle m'a fait coucou de la main. Je n'en croyais pas mes yeux, j'étais tellement heureux. Je lui ai fait coucou moi aussi. Ensuite, je lui ai fait un signe pour lui demander si elle pouvait me laisser son numéro de téléphone. Et là... je n'avais pas vu que la circulation s'était arrêtée et je suis entré dans la voiture devant moi. J'ai fait un accident devant la fille. J'avais tellement honte. Je n'osais même plus la regarder. Ensuite, je me suis dit, un accident, ça arrive à tout le monde. En plus, tu viens de lui demander son numéro de téléphone. Si ça se trouve... Je l'ai vu qui continuait à faire son chemin en tournant sa tête à l'opposé de la route. La honte. Il y a aussi la fois où je suis allé dans une piscine party avec mes amis. Et je me rappelle que on est arrivé en même temps que 3 filles, 3 Guadeloupéennes, 3 bombes. À peine arrivé, tous les gars sont allés jouer à la PlayStation à l'intérieur. Et je me suis retrouvé seul avec les 3 filles. Et je ne sais plus comment ça s'est fait, mais quelques minutes après, on était assis tous les 4 sur des transats en train de faire connaissance et rigoler. Je n'étais pas très doué pour voir sur une fille les signes qui montrent si je lui plais ou pas. Mais elles avaient l'air d'apprécier la discussion avec moi. Et ça me faisait tellement plaisir. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais rappelez-vous, pour moi, c'était nouveau. Tout ce que j'avais connu, c'était vanille, tête coco sec. Et à un moment donné, il a commencé à pleuvoir. Donc on est allé s'abriter sur la véranda. Et j'entends une des filles dire qu'elle avait laissé son sac sur le transat. Et con comme je suis, je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais te le récupérer. Donc comme dit comme fait, je vais chercher le sac. Mais à peine je sors de la véranda, je glisse et je me retrouve à terre. Pas la peine de vous dire à quel point j'étais gêné. Les gens sortaient de plus en plus pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Mais bizarrement, personne ne disait rien. Personne ne savait trop quoi dire. Donc il y avait un genre de silence bizarre. Enfin, un silence jusqu'à ce que mes amis arrivent. Et là, tout le monde a rigolé. Ça m'arrive aussi de mettre les autres dans l'embarras. Mes amis m'appellent même la gaffe. Par exemple, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai foutu la merde, malgré moi, dans des relations de couple. Stéphane, arrête de mentir. Bébé, je ne suis pas allé à la soirée. Je suis resté chez moi, je gardais ma petite sœur. Ah bon? Et pourquoi Mélanie m'a dit qu'elle t'a vu dans la soirée? Bébé, tu sais très bien que Mélanie est jalouse de toi. C'est une connasse qui veut mettre la merde dans notre couple. Et Stéphane, viens raconter au gars comment la soirée d'hier était chata.
Surtout quand Mélanie nous a présenté ses copines. Oh. Stéphanie, la prison c'est difficile. Il y a aussi la fois où j'ai revu une amie d'enfance après plusieurs années. Hé Jessie, ça fait longtemps. Tu es enceinte? Non. Ah. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je n'ai pas pu tout vous raconter en 10 minutes, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une deuxième vidéo sur le même sujet. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Rita.